Salut les mâmes, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon calendrier de suivi de grossesse. Donc voici comment se présente la bête. C'est un fichier Excel, tout ce qui est de plus banal. Je vais essayer de vous expliquer comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est très facile. Donc pour commencer, c'est tout simple. Il nous suffit d'avoir une seule information qu'on va remplir dans cette case. Donc, l'information en question, c'est, en fait, ça dépend de votre situation. Premier cas, vous n'avez pas encore consulté de médecin. Dans ce cas, on va mettre dans cette case la DDR, la date des dernières règles. Donc, si vous avez eu vos règles, admettons, du 1er au 5 février, on va mettre le 1er février. Maintenant, le deuxième cas, vous avez consulté votre médecin qui vous a fait ce qu'on appelle une échographie de datation. Il vous a sûrement indiqué la date de début de grossesse, la DDG, dans son compte rendu. Vous allez prendre cette date, enlever deux semaines et indiquer le résultat dans la petite case grise. Pour vous donner un exemple, admettons qu'il vous a indiqué le 16 mars 2017 comme date de début de grossesse, on va enlever 2 semaines, ce qui nous donne le 2 mars 2017. Et c'est cette date-là, qu'on va insérer dans la case grise. Donc je vais mettre 2 février ou 2 mars 2017. J'appuie sur Entrée. Et voilà, là vous allez voir que tout le tableau s'est mis à jour. Donc, comment interpréter le tableau? Donc là, on a dit c'est la DDR, la date des dernières règles, ou bien la DDG moins de 2 semaines. Là, on a la date de début de grossesse. On la retrouve ici, donc c'est le 16 mars 2017. Et voilà comment on interprète le tableau. Donc, par exemple, je veux savoir quand va commencer mon deuxième trimestre. Donc, le deuxième trimestre, on est là. Le deuxième trimestre, il commence par le 4e mois et il commence par la 16e semaine d'aménorrhée. Et la 16e semaine d'aménorrhée, elle commence le 22 juin 2017. Voilà, ça marche pour tous les mois et toutes les semaines d'aménorrhée. Vous allez voir que vers la fin, je n'ai pas mis la date d'accouchement parce que tout simplement, elle est calculée différemment selon le médecin que vous avez en face de vous. Donc ce que moi je vous ai mis, c'est que la dernière semaine de grossesse est censée être la 40e. Je dis censée parce qu'on peut parfaitement accoucher n'importe quand durant le 9e mois. Et voilà, donc normalement votre médecin il va vous donner une date de fin de grossesse, une date prévue d'accouchement au cours de la 41e semaine. Donc pour certains ça va être le 14 décembre, pour d'autres ça va être le 15 décembre, pour certains d'autres ça va être le 16 décembre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis restée assez floue sur cette partie-là. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme information? Donc ici, on a l'âge actuel de la grossesse. Aujourd'hui, on est le 4-5, donc cette date, elle se met automatiquement, vous n'avez rien à faire. Et à côté, ça m'indique l'âge actuel de ma grossesse. Donc si ma grossesse, elle a débuté, donc on a dit le 16 mars 2017. Donc aujourd'hui, j'en suis à 9 semaines. Et la dernière ligne, en fait, elle me permet de savoir, de connaître l'âge de ma grossesse à une date donnée. Par exemple, admettons, je veux savoir à combien j'en serai le 18 septembre 2017, par exemple. Donc, j'indique la date, j'appuie sur Entrée ou n'importe où dans le fichier Excel, et ça m'indique que je serai à 28 semaines et 4 jours exactement. Donc voilà comment utiliser le tableau. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça va m'encourager pour vous poster plein d'autres trucs. Voilà, donc je vous dis à bientôt les mams.